Je vais acheter une nouvelle voiture de police américaine. Enfin, pas vraiment nouvelle parce qu'il s'agit du Ford Explorer de Nicolas. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous montrer donc comment va se passer ce petit achat, ce petit tour du véhicule. T'aurais pu bien t'habiller, hein, c'est pour on fait une cérémonie et tout. Hein. Il va également y avoir un défi de taille parce que je vais devoir homologuer le véhicule. Regarde-moi cette beauté. Eh oui, Nicolas ne l'a pas fait. Et je vais devoir le faire. En tout cas, moi je suis très content d'acheter ce Ford Explorer parce que ça fait déjà 7 ans que j'ai la Crown Victoria, déjà 7 ans, et le Ford Explorer, bah, c'est un véhicule qui me plaît beaucoup, hein, limite plus que la Dodge Charger, parce que le Ford Explorer, bah, déjà c'est Ford, mais c'est surtout le nouveau fleuron de la police américaine, et maintenant ils ont que des Explorers quasiment, donc c'est un véhicule qui me plaît énormément. Et surtout c'est dans une autre perspective, si je peux dire, parce que il y a 7 ans, j'ai acheté la Crown Victoria par passion, par plaisir individuel, et il s'en est découlé toute cette aventure qu'on partage avec vous. Alors que là, maintenant, le Ford Explorer, c'est vraiment dans un autre état d'esprit que j'achète ce véhicule, vraiment dans un esprit de prolongement de l'aventure et vraiment de partage avec vous. En tout cas, les amis, je vous invite à regarder les autres vidéos du Ford Explorer qui sont avant cette vidéo, notamment quand on est allé le chercher au port et tout ce qui s'est passé pour la remise en état, l'équipamentation, tout ça. Et du coup, là, j'attends le bus et je vais aller chez Nicolas. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un Ford Explorer V6 biturbo de 360 chevaux de 2014 et qui a fait 7 ans dans la police de North Haven dans le Connecticut et qui est arrivé donc en France réformée en 2020. Tu te réveilles? Non, non, c'est le soleil là. Ah, ça tape, hein? Ah putain, oui. Moi je suis au frais à l'intérieur. T'aurais pu bien t'habiller, hein, c'est pour on fait une cérémonie et tout, hein? Bon, il est là. Nico, il est ému. Il me vend ses petits uniformes. Non, mais quand je pense que moi, j'ai été dégoûté que mon Scénic soit en panne, alors que c'était qu'un Scénic, c'était ma première voiture. Donc, je peux comprendre que ça... Dans la vie, les amis, il y a des priorités. Et quand on a des projets dans la vie, qu'on veut s'en donner les moyens, il y a des sacrifices à faire. Bon, c'est pas un sacrifice, il sera largement bien exploité, si je peux dire. Mais pour moi, c'est quand même un gros sacrifice. Putain, ça passe à un poil de cul, là, hein? Oui. J'ai perdu les clés déjà. Nico est ému, Nico est ému. Donc les amis, je viens tout juste d'acheter ce Ford Explorer. Je suis super content. Je me rends pas trop compte encore. C'est incroyable. Je vais aller vite le laver. J'ai envie de le laver, de bichonner. C'est la première fois que je conduis un Ford Explorer. Je n'ai jamais conduit de Ford Explorer avant. J'en ai jamais eu l'occasion. J'ai même jamais été à l'intérieur pendant que Nico conduisait. Donc ça me fait vraiment bizarre. Il est confortable, il est haut sur la route, il est incroyable. Au niveau du prix, les amis, je sais que c'est quelque chose qui doit un petit peu vous trotter dans la tête. Vous comprendrez que je veuille rester discret sur le prix auquel je l'ai acheté à Nicolas. Après, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vu qu'il n'est pas homologué, forcément, je l'ai acheté moins cher qu'un véhicule homologué parce qu'il y a beaucoup de boulot. Regarde-moi cette beauté qui vient des États-Unis. C'est un Ford Explorer de 2014, c'est un V6 biturbo 360 chevaux. Il a servi dans la police de North Haven, c'est dans le Connecticut. Il est totalement équipé, il a été refait à l'image de la police de Los Angeles. Il est équipé de la toute dernière génération de rampes lumineuses, la Federal Signal Valor. Tiens, je vais te montrer l'intérieur. L'intérieur est encore plus fabuleux que l'extérieur parce qu'il y a tout l'équipement. Donc l'ordinateur, le petit râtelier pour le fusil, la caméra, le séparateur d'habitacle, la sirène. Bon, donc ça fait quelques jours que je conduis l'Explorer. Si je peux le décrire en un mot, il est incroyable. Il est incroyable sur plusieurs points. Alors, déjà, je tiens quand même à préciser que moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais conduit de voiture moderne. Dans le sens où moi, j'avais un Scénic, que je n'ai plus maintenant, de 2005.
J'ai la Crown qui est de 2006. Mais à part ça, j'ai jamais conduit de voiture plus moderne. Donc déjà, il est incroyable pour moi, en tout cas, ça me change au niveau de la modernité, des options qu'il y a, le radar de recul. Quand tu mets la marche arrière, tu as l'assist. Enfin, rien qu'en tant que voiture en elle-même, en tant que véhicule en lui-même, il est incroyable. Il est sécurisant, la direction elle est fluide, ça fait pas de bruit. Voilà, en tant que véhicule en lui-même, il est incroyable. Et ensuite, en tant que véhicule de police, pour le comparer avec la Crown Victoria, bah, il est aussi incroyable parce qu'il est hyper spacieux. Dedans, tu es bien assis. Alors, je suis un petit peu moins bien assis que dans la Crown. J'ai un petit peu moins d'espace pour les jambes, paradoxalement. Mais tu as vachement d'espace. Sur la route, tu te sens en sécurité, tu es haut. Enfin, franchement, je comprends pourquoi les policiers américains, ils adorent cette bagnole. Vachement robuste, il est puissant, il est sécurisant. C'est vraiment le véhicule. On avait fait une vidéo sur YouTube, on a dit est-ce que c'est le véhicule parfait? Est-ce que c'est vraiment le véhicule, le nouveau véhicule parfait pour les forces de police? Ah ben je peux te dire que ouais. Il n'y a aucun point négatif. Franchement, il n'y a aucun point négatif. Ça fait quelques jours que je le conduis. Bah, c'est que du plaisir, hein. Franchement, c'est que du plaisir. Par contre, je me sens un petit peu moins dans une voiture de police que dans la Crown. Il est un petit peu plus passe-partout. Alors, il y a la rampe qui est translucide. La rampe Fédéral Signal Valor, qui est l'une des rampes, enfin, qui est la rampe dernier cri, dernière génération. Mais il y en a que 2 ou 3 ou 4 ou 5 en France. Elle est assez rare, cette rampe lumineuse. Parce qu'elle est assez rare et chère et galère à monter. Donc ouais, je me sens un petit peu moins dans une voiture de police, quoi. C'est plus un utilitaire, quoi, une voiture, un 4x4, quoi. Alors que dans la Crown, ouais, dans la Crown, tu te sens vraiment dans une voiture de police. C'est vraiment ça qui me change. Donc les amis, il faut savoir que Nicolas a eu beaucoup de voitures américaines. Il s'est séparé d'une voiture Crown Victoria NYPD il y a quelques années. Voilà les amis, la voiture s'en va, nouveau propriétaire, content. Voilà, donc Crown Victoria NYPD, fin de service pour moi, escorté par le shérif, qui bien sûr va veiller à ce qu'elle arrive entière chez lui. Une page qui se tourne. C'est une séparation qu'on a regretté dans l'aventure, donc c'est pour ça que cette fois l'Explorer, j'ai voulu le racheter pour pas qu'il quitte l'aventure. Je me languis de commencer l'homologation, c'est quelque chose je me languis pour être tranquille au niveau réglementation, mais j'avoue que c'est quelque chose qui est quand même très barbant et très compliqué. On en fera une autre vidéo, n'hésitez pas à nous poser des questions sur cette homologation, s'il y a des choses que vous voulez savoir, on sera là pour y répondre. Voilà les amis, c'était une petite vidéo, pas très longue, pour vous tenir un petit peu au courant de l'avancée de l'aventure au niveau du Paris Interceptor. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, on prendra le temps d'y répondre. A plus tard, ciao.